Voici les 5 dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, la Corée du Nord a annoncé avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en réponse aux exercices navals conjoints de Washington, Séoul et Tokyo, qualifiant ces manœuvres de menaces graves. Le test renforce le dispositif de contre-attaque sous-marine nucléaire de la Corée du Nord et intervient dans un contexte de tension accrue dans la péninsule coréenne. Kim Jong-un avait récemment qualifié la Corée du Sud de principal ennemi et menace d'entrer en guerre pour toute violation du territoire nord-coréen. Deuxième nouvelle, la sonde spatiale japonaise Slim, surnommée Moon Sniper, a réussi à atterrir sur la Lune avec une précision exceptionnelle selon l'agence spatiale japonaise JAXA. Elle a effectué une descente réussie et a aluni dans un rayon de 100 mètres de sa cible, marquant un énorme progrès technologique. La mission vise à libérer une sonde sphérique qui effectuera des analyses au sol sur des roches présumées provenant du manteau lunaire, une région encore largement inexplorée. Ce succès renforce la présence du Japon dans l'exploration spatiale et contribue à la recherche sur les ressources en eau sur la Lune. Troisième nouvelle, des attaques de gangs meurtrières secouent le quartier de Solino à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, depuis ce dimanche, avec des témoins signalant des tirs et des colonnes de fumée. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées selon le réseau national de défense des droits humains, alors que des manifestations antigouvernementales exigent la démission du Premier ministre Ariel Henry en raison de l'insécurité persistante et de la crise économique, politique et sécuritaire qui a renforcé le contrôle des gangs sur environ 80% de la capitale. Quatrième nouvelle, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont convenu de réduire les émissions de CO2 des poids lourds, exigeant une diminution d'au moins 45% pour les véhicules vendus à partir de 2030 et jusqu'à 90% d'ici 2040. La réglementation prévoit également que les bus urbains doivent être entièrement zéro émission d'ici 2035. Cette initiative vise à lutter contre le changement climatique. Et enfin, cinquième nouvelle, ce vendredi entre 10h et 10h30, la préfecture de la zone de défense et de sécurité sud a effectué un test du système national d'alerte tsunami dans 9 départements littoraux, dont les Alpes-Maritimes. Il s'agissait d'un exercice sans personnel sur le terrain en mode simulation, visant à tester la chaîne d'alerte et sensibiliser la population à la réception des alertes sur smartphone. La préfecture a envoyé des messages d'alerte aux habitants des communes littorales dans le cadre de cet exercice, précisant qu'aucune action n'était requise de la part des destinataires et appelant à éviter la propagation de fausses informations. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.